Moi c'est Jérémy Ayoz, j'ai 32 ans et j'habite à Salon de Provence dans les Bouches-du-Rhône. J'ai créé la société Palate depuis 2 ans. Ouais, ça fait depuis 2 ans, depuis le 1er décembre 2017. J'ai créé la société avec pas grand chose et à un moment donné il fallait se lancer donc on a fait ça. Je planifie beaucoup à l'avance par rapport à mes chantiers, mes horaires et surtout par rapport à ma fille. Après, ce qui est important, et je pense que c'est même le plus important, c'est que moi j'ai une femme, elle est extraordinaire et du coup elle gère pas mal. C'est pas la mère de ma fille et du coup c'est sa belle-mère et elle gère quasiment tout. Elle est là pour la petite, donc ça me permet de me consacrer au travail et d'allier les deux. Et quand je travaille un peu tard, c'est elle qui prend le relais, c'est mon pilier. Donc voilà. Je revenais de Suisse, je me suis séparé de la mère de ma fille. Et puis de là, j'ai commencé à faire des meubles en bois. J'en ai fait 1, 2, 35. Puis au bout d'un moment, j'ai vu que j'aimais bien ça, que ça me plaisait. J'avais pas beaucoup d'outillage, mais c'était une façon d'investir vite, d'investir rapidement dans l'outillage et de faire ça. Mon père m'a dit vas-y fonce, donc j'ai fait tous les papiers, créé tous les statuts, tout. Et puis j'ai lancé ma société. Mon projet préféré, en fait, j'en ai pas. Parce que dans toutes les réalisations que je fais, à chaque fois, je me régale. J'ai pas un seul projet qui me paraît c'est à chaque fois des défis. Moi, je suis pas mal dans la rénovation, donc c'est vrai que c'est pas mal de défis entre les murs qui sont pas droits, et c'est de la rénov et voilà. Ici, c'est des vieilles maisons, c'est des vieux masses. Il faut allier le renouveau, le design avec tout ce qu'il y avait d'ancien déjà sur place. Donc à chaque fois c'est des bons défis et du coup c'est vrai que j'ai pas un projet en particulier qui m'a vraiment régalé quoi. Et à chaque fois c'est des défis et c'est vraiment un plaisir de les faire. Non, celui-là je le garde pour moi. Celui-là je le garde pour moi. Bientôt on le verra, mais voilà. Pour l'instant celui-là, comme quand j'étais à l'armée, on me disait tant que t'es pas dans l'avion, t'es pas parti. Et ben ici, tant que c'est pas signé, c'est pas validé. Donc pour l'instant, je le garde secret. En premier, je dirais mon poste à souder. J'ai un poste SAF, un vieux poste SAF, tout rééquipé. J'ai changé pas mal de pièces dessus et je pourrais pas m'en passer. C'est vraiment une machine de guerre. Je me régale. Après, c'est vrai que tout mon outillage, j'ai beaucoup d'outils Makita. J'ai du Triton, j'ai d'autres machines, j'ai des Peugeot, suivant la spécificité que je vais avoir besoin, je vais acheter la machine en fonction. Je suis pas propre à une marque, même si j'adore Makita. J'achète mes machines en fonction de leur utilité par rapport à ce que je vais devoir faire. Et c'est vrai que après mes machines Makita en électroportatif, 2 ans. Ma société, du moins j'entame la 2e année. Ma société, je l'ai ouverte le 1er décembre 2017. Fonce. Fonce. N'aie pas peur. Fonce. Et je pense que si tu as le potentiel, il faut s'en donner les moyens. Après, c'est de la rigueur. Dans tout ce qu'on fait, il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur dans ses papiers, dans ses devis, savoir répondre aux exigences des gens rapidement. Parce que je sais pas comment ça marche partout en France, parce que je travaille pas partout en France. Je travaille dans mes départements voisins, mais
Mais j'ai beaucoup de chantiers parce que les gens demandent des devis et n'ont pas forcément des réponses. Donc moi je suis réactif, j'ai du travail. J'ai du travail, je m'en plains pas, mais il faut garder la même rigueur. Après, avant de se lancer, faut faire une bonne. Je pense que la meilleure solution, c'est de faire quand même une bonne étude de marché en regardant ce qui se fait sur place, combien d'entreprises il va y avoir dans le tel secteur qu'on va vouloir travailler. Et est-ce que rapidement, si on n'a pas les machines, on peut investir pour progresser? Je pense que quand on a planifié tout ça, si on monte une entreprise, qu'on a un bon comptable et qu'on gère avec lui tout le prévisionnel, il n'y a pas de raison. Après, c'est que vous, que la personne qui va pouvoir se lancer, à elle de trouver ses clients, ses démarches, se développer sur les réseaux sociaux. Et, et puis voilà, après les réseaux sociaux, je pense que c'est l'avenir. C'est l'avenir. Moi, j'ai beaucoup de gens, quasiment la totalité de mes clients qui me contactent sur les réseaux sociaux. Donc à un moment donné, c'est des nouvelles technologies. Il ne faut pas en avoir peur. Il faut pouvoir se lancer dessus pour avoir du travail. Mais celui qui a pas un poil dans la main, jusqu'à te dire fonce. C'est une belle aventure. Tu vas pas compter tes heures, mais tu vas prendre du plaisir. Quand tu regarderas tes clients avec un smile comme ça c'est bon. Alors vous pouvez me retrouver sur la page Facebook de Palate. Si vous tapez Palate, vous pouvez me retrouver sur Instagram également. Donc c'est les deux seuls supports pour l'instant que j'utilise. Il va y en avoir d'autres en développement, petit à petit, parce qu'il faut pas brûler les étapes et qu'il faut faire les choses petit à petit. Donc on fera au fur et à mesure, mais il suffit de viser là pour arriver là. Donc faut en vouloir, il faut rien lâcher. Et bah pour moi, un maker, c'est quelqu'un qui part de matériaux bruts, que ce soit en bois, en métal, avec du verre, avec de la résine, qui arrive à tout modifier et à réaliser des belles créations. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Vous voulez du métal? Il y a des ferronniers d'art, ils les forgent à la main, c'est des acharnés, ils tapent dessus, c'est magnifique. Moi, je fais de l'agencement d'intérieur, je crée des verrières, je mélange le bois, le métal, le verre, pour arriver à des belles créations. Ce qu'il faut surtout, un maker, je pense qu'il faut qu'il aime ce qu'il fait, en partant de pièces brutes, pour les modifier, à arriver à quelque chose de sublime. Mais en plus de ça, un maker, quand on les retrouve sur Internet, sur YouTube, sur les réseaux sociaux, posez-leur la question. Allez en MP, demandez-leur. Moi le premier. Vous me contactez. Même il y a des gens qui me contactent via mon Facebook perso parce que des fois ils n'ont pas telle solution ou ils n'ont pas tel savoir-faire. Ils voudraient savoir comment faire ou réaliser telle pièce. On leur répond. On n'a rien à cacher, c'est un partage de savoir. Et c'est ça qu'il faut amener aux gens. Si on a atteint de ces connaissances et qu'on a les moyens de les partager aux gens, je pense qu'on a tout gagné. C'est en ça que ça devient beau d'être un maker. Sur ce, passez une bonne journée. Pour moi, c'est la soirée. Passez une bonne soirée, suivant à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Ça a été un plaisir de me présenter. Ma société, Palate, toujours là pour vous servir. Si vous avez des questions, contactez-moi. Ça sera un plaisir.